Le sommet extraordinaire des chefs d'État de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, qui devait initialement se tenir le 21 mai au Ghana, a été reporté au 4 juin 2022. Selon des sources diplomatiques, ce sommet portera sur la situation en Guinée-Conakry, au Burkina Faso et au Mali. Pour de nombreux observateurs, les avancées sont significatives et les perspectives sont pleines de promesses pour le Mali. Après plus de 4 mois sous sanction de la CEDEAO et de l'UEMOA, le Mali commence à être asphyxié. Au Sénégal, le Conseil constitutionnel a publié ses décisions mardi 24 mai après des recours déposés par l'opposition. Les 7 sages ont autorisé la coalition d'opposition Yewwi Askan Wi à modifier sa liste pour le département de Dakar. Cette liste avait été invalidée par la Direction générale des élections, motif non-respect de la parité, ce qui avait provoqué la colère du maire de Dakar, Barthélémy Diaz, également tête de liste dans le département. Selon les sages du Conseil constitutionnel, la coalition Yewwi Askan Wi peut bel et bien retirer et substituer des candidats. Un soulagement pour la coalition. Une autre décision a été publiée cette fois concernant la liste de la coalition de la majorité Benno Bokk Yakaar qui avait déposé plus de parrainages que le nombre requis par la loi. L'opposition avait saisi le Conseil pour faire invalider cette liste, mais selon l'institution, ces recours sont irrecevables. Au Togo, l'Assemblée nationale a en effet procédé ce mardi 24 mai à Lomé à l'adoption des projets de loi portant modification de la loi relative au code électoral et de la loi relative à la charte des partis politiques. La session a été présidée par la présidente de l'Assemblée nationale, Mme Yawa Djibodi Segal, en présence des membres du gouvernement. Avec les modifications apportées à la loi relative au code électoral, la préfecture est désormais considérée comme une circonscription électorale pour l'élection des conseils régionaux. Ces modifications précisent également la répartition du nombre des conseils régionaux par préfecture et revoient à la hausse le nombre de conseils régionaux répartis par préfecture pour leur élection. La marine nigériane envisage de célébrer le retrait du Nigeria de la liste des pirates dans son domaine maritime et le golfe de Guinée. Cela fait suite à la récente radiation du Nigeria par le Bureau maritime international dans son rapport du 3 mars 2022. Pour marquer son 66e anniversaire, la force s'est engagée à maintenir les acquis de la lutte qu'elle mène contre la piraterie. Lors d'une conférence de presse mardi 24 mai à Abuja, le chef de la politique et des plans de la marine, le contre-amiral Seydou Garba, a déclaré que les implications de ce retrait sont énormes et positives pour l'industrie du transport maritime, le commerce maritime en général et l'économie nationale. Le Premier ministre ivoirien Patrick Achi a indiqué que l'Afrique est un marché très attractif avec la zone de libre-échange continentale africaine ZLECAf. C'était au cours d'un panel consacré à la ZLECAf le lundi 23 mai 2022 dans le cadre du Forum économique de Davos qui se tient à Genève en Suisse du 22 au 26 mai 2022. Selon le Premier ministre ivoirien, la ZLECAf qui permet un libre accès aux produits de base, biens et services en Afrique est une chance pour toute l'Afrique car elle favorise la création d'emplois et assure une vitalité des économies africaines.